Alors, en tant que chef de délégation du Y20, donc le groupe d'engagement jeunes du G20, on a travaillé à plus d'une centaine de jeunes, donc venant de plus de 20 membres, à un certain nombre de propositions, et on est arrivé à un communiqué de 131 propositions, transversales, tout comme les ODD, donc qui touchent un peu à toutes les thématiques. Et donc j'aimerais en mettre en avant peut-être 3 aujourd'hui, qui sont à mon sens interdisciplinaires à l'image de notre travail, et qui reposent toutes sur la transition digitale et numérique. Donc la première partie qui repose sur tout ce qui est impact digital et environnemental, notamment en demandant dans notre communiqué que les grandes entreprises du numérique rendent public leur consommation d'électricité, la source qu'elles utilisent et l'impact carbone de leur data center. Une autre partie qui est digitale et santé, ce qui est quelque chose qui est ressorti très fortement après la crise du Covid, par la demande de l'établissement d'ici à 2023 d'une charte internationale sous l'égide des Nations Unies sur le digital well-being, donc la santé en ligne, donc tout ce qui va pouvoir concerner le cyberharcèlement, l'éco-anxiété qui pourra découler d'un certain traitement des médias qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux et l'impact également qu'ils peuvent avoir sur notre propre perception. Et donc on demande l'établissement de cette charte qui soit donc globalisée et au niveau mondial. Et la dernière chose, c'est la lutte contre la désinformation, en demandant notamment aux entreprises, grandes entreprises du monde du numérique, de travailler à l'identification et à la labellisation des comptes personnels qui seraient gérés derrière par des robots, pour qu'on puisse comprendre un petit peu justement derrière quelles sont les tractations qui peuvent avoir lieu. Et la dernière chose qu'on leur demande explicitement dans le communiqué, c'est de rendre public leur financement quand ils viennent de financements partisans, comme par exemple des lobbies ou des partis politiques, et donc d'en faire un rapport afin d'atteindre une transparence maximale.